Dans cette vidéo, j'ai décidé de te reparler des 5 signes que tu es réellement une flamme jumelle. Et ici, je ne parle pas des signes que tu as entendus par des perroquets de multiples fois sur des multiples chaînes de flammes jumelles ou dans des textes de flammes jumelles où est-ce qu'on répète sans cesse des termes du New Age, des termes qui sont enfermants, des termes qui sont des pièges. Bien sûr qu'ils permettent d'essayer de mettre un sens à qu'est-ce que le parcours de flamme jumelle, mais puisque c'est une initiation, c'est un parcours d'initié, il y a peu de gens qui vivent ce parcours-là en réalité. Dans cette vidéo, je vais parler de 5 signes que je considère, après avoir accompagné pendant les 5 dernières années des centaines, donc plus de 1000 personnes qui se considéraient dans un lien flamme jumelle. Donc, je t'invite à prendre un papier et un crayon et prendre en note vraiment qu'est-ce que je vais t'expliquer, qu'est-ce que je vais te partager dans cette vidéo-là, dans ces 5 signes-là. Il y a beaucoup de subtilité dans les signes. Juste avant de débuter, j'aimerais juste préciser qu'un parcours de flamme jumelle, comme je viens de le dire, c'est un parcours initiatique. Une initiation, c'est une transformation, et là, on parle d'une transformation 2.0 de ton humain dans tes programmes d'amour sacrificiel, et on va nécessairement s'amener tout de suite sur le point numéro 1. Tu es en hyper dépendance affective dans un parcours de flamme jumelle. Ce n'est pas qu'une simple dépendance affective où est-ce que soit on a un focus sur une personne pendant quelques semaines, quelques mois, puis ensuite, on n'a plus d'amour pour cette personne-là. Non. Cet amour, cette attraction, elle dure pendant des années et des années parce que ça prend du temps avant de pouvoir comprendre le parcours, puis surtout si on est enfermé dans tout ce qu'on entend qui nous maintient dans une prison d'une certaine manière, que le parcours de flamme jumelle, c'est absolument la réunion avec cette autre personne-là. Et ça, ce n'est pas la réalité. En tout cas, pas la réalité que moi, j'ai expérimenté et que des centaines de personnes que j'ai accompagnées ont expérimenté. Donc, ce n'est pas une simple dépendance affective et tu le constates par toi-même parce que tu as déjà été dépendante affective et qu'à un certain moment, on oublie l'autre personne ou on passe à une autre personne, ou bien il peut avoir une forme de dépendance affective que la personne va passer d'un partenaire à un autre. Et ça, c'est empêché dans un réel parcours de flamme jumelle. Bien sûr, il peut y avoir certaines personnes qui sont déjà en couple avec une âme sœur. Ça, c'est pas la même configuration du tout. Donc, c'est un type de parcours aussi dans un type de parcours de flamme jumelle avec cette particularité-là. Mais si tu es célibataire ou si tu deviens célibataire parce que tu quittes un ancien amoureux qui était toxique, par exemple, un conjoint, le père de tes enfants, peu importe, eh bien, tu vas t'apercevoir que tu ne peux pas aller vers d'autres partenaires amoureux et il y a une raison spécifique qui est liée à l'énergie vitale, qui est l'énergie sexuelle. Je vais en parler dans une autre vidéo. Et donc, bien, tu vas complètement observer chez toi que cette dépendance affective-là, elle est comme pas normale à quelque part. Elle est démesurée. C'est pourquoi que je dis que c'est une hyper dépendance affective. C'est complètement démesuré parce que quand tu t'observes, tu trouves que vraiment tu es sous emprise de quelque chose. Ça, c'est une première constatation. Quand tu en parles à des amis qui te connaissent très bien, qui ont de la bienveillance envers toi, qui essayent de faire leur possible pour essayer de te comprendre, c'est juste pas possible, bien, ils n'ont pas vraiment le choix à un certain point de te dire, mais là, tu sais, ça va trop loin ton obsession, ça va trop loin ta dépendance affective. Et il y a certaines personnes qui vont se rendre jusqu'à ce qu'il y ait des plaintes à la police parce qu'elles sont vraiment excessivement en dépendance envers l'autre et surtout quand on entend toutes sortes de croyances farfelues dans le milieu spirituel. Donc ça, moi, j'aime beaucoup démystifier les choses et marier la spiritualité et la science, sinon on perd pied complètement et on peut s'enfermer dans des illusions. Donc, cette hyperdépendance affective-là, tu vas la constater à plein de niveaux et à un certain point, eh bien, tu vas trouver que ça fait pas de sens que ça soit aussi excessif que ça. En réalité, peut-être que tu connais presque pas cette personne, même s'il y a un grand sentiment de familiarité qui s'installe, bien, tu te rends compte qu'en réalité, tu as créé souvent ce que tu penses que l'autre vit, ce que tu penses que l'autre est, mais c'est peut-être pas la réalité. Donc ça,
c'est énorme à prendre conscience qu'il y a une hyper-dépendance affective. Donc ça, c'est mon premier signe d'une réelle flamme jumelle. Et pas juste une réelle dépendance affective, c'est vraiment qu'il y a une hyper-dépendance affective qui est consciente. Donc, tu es consciente qu'effectivement, il y a ça. Donc ça, c'est un point majeur. Un autre deuxième point hyper important, c'est que tu as fait la rencontre avant ta flamme jumelle d'un pervers narcissique, un ou des pervers narcissiques. Et qu'au départ, oui, tu peux être un peu mélangé entre est-ce que là, ma flamme jumelle, c'est aussi un pervers narcissique? Mais la réalité, c'est que tu vas t'apercevoir que ton partenaire, quand il te fait du mal et que tu lui dis, il n'y a pas la même réaction qu'un pervers narcissique, même si ça te fait souffrir comme un pervers narcissique. Lui, cette personne-là, ton partenaire de révélation et de libération, bien, quand il l'entend ou il sait qu'il te fait mal, ben, il ne veut pas te faire mal et il dit, ben, tu sais, on est mieux de pas se parler, on est mieux de pas avoir de contact si je te fais souffrir comme ça. Donc, il viendra pas te sécuriser dans ton parcours à toi. Il va pas faire le chemin pour toi. C'est à toi de te libérer, de prendre conscience de ce que tu portes et de t'en libérer éventuellement. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir jouer le rôle de te révéler pour que tu fasses les libérations. Puis ensuite, tu vas pouvoir t'en servir pour te mesurer où est-ce que tu en es exactement. Parce qu'on peut se faire croire toutes sortes de choses que oui, moi j'ai libéré, etc. Puis il y a toutes sortes de stratégies que ton système va mettre en place pour te faire croire que c'est libéré, mais en réalité, ça ne l'est pas. Donc, ce point numéro 2-là, en réalité, il t'indique que tu as rencontré un pervers narcissique avant pour pouvoir voir la différence entre une réelle personne toxique et un partenaire de révélation. Le point numéro 3, bien sûr, tu as refait la rencontre d'une personne qui est ton partenaire de révélation et que ça a complètement chamboulé ta vie. C'est pas juste une petite bascule, c'est vraiment, ça va te rendre dans une obsession où est-ce que tout devient fade dans ta vie à part cette histoire-là. Tout devient avec un non-sens à part cette histoire-là. On est poussé à focusser sur qu'est-ce que c'est ça, comment je peux m'en sortir, comment je peux me libérer, qu'est-ce que c'est que cette prison-là d'un amour qui est tellement puissant envers une autre personne au point d'en souffrir. Et quand je dis au point d'en souffrir, quand que je parle d'hyper-dépendance affective, moi et beaucoup d'autres personnes, on s'est rendu jusqu'à ne plus avoir le goût de vivre si la présence de l'autre n'était pas là. Donc, cette rencontre, elle est vraiment tellement spéciale qu'on peut trancher au couteau un avant et un après de la rencontre de cette personne. Il y a toi, version avant, puis il y a toi, version après, et cette version-là, en réalité, c'est une deuxième naissance et de plus en plus, tu vas retirer tes pots, tous tes filtres, toutes tes fausses croyances, tous tes programmes inconscients de l'amour sacrificiel vont être retirés. Tu vas te faire enlever ces pots-là, si on peut dire, et c'est très douloureux pour avoir une deuxième naissance. Donc, ça, c'est vraiment important de l'observer. Si tu es la même personne, si tu n'as rien changé dans ta vie, et quand je dis changer, c'est pas juste changer de maison, changer de travail. Ça, c'est très superficiel. Je veux dire dans des comportements fondamentaux humains. Qu'avant, tu étais hyper sensible à pleurer pour telle chose et que tu t'aperçois au fil des mois, des années, que cette hypersensibilité-là, elle va se transformer. Que des croyances que tu avais se transforment complètement, que ça ouvre des niveaux de conscience constamment. Parce qu'en réalité, de la conscience, c'est pas une switch qui fait on-off, que c'est ouvert ou fermé, comme de l'intelligence, ça peut pas être ouvert ou fermé, c'est que ça s'ouvre de plus en plus. Avant d'aller au point numéro 4, si ce que je te partage dans cette vidéo vibre avec toi, fait du sens pour toi, je t'invite à liker la vidéo, ça l'aide vraiment, vraiment les autres personnes à pouvoir retrouver cette vidéo-là parce que c'est comme ça que c'est propulsé sur YouTube. Également, si tu n'es pas abonné, bien sûr, abonne-toi et active la cloche pour pouvoir recevoir les nouvelles notifications. Et la dernière chose, c'est que je fais un webinaire dimanche le 20 octobre. La date, elle a changé plusieurs fois. Donc, dimanche le 20 octobre. Si tu veux t'inscrire, le lien est sous la vidéo. J'offre ce webinaire-là gratuitement. Le thème de ce webinaire, ça va être se libérer de l'hyper-dépendance affective et bien sûr que je vais en parler dans un contexte de flamme jumelle
Par contre, si tu n'es pas flamme jumelle, mais que mes propos vibrent avec toi, tu vas aussi aller chercher beaucoup de clés pour pouvoir te voir dans ces schémas-là et avoir des clés pour te libérer. Donc, on continue sur le thème d'aujourd'hui. Le quatrième signe sur 5, et j'aurais pu en faire plus, peut-être que je ferai une autre vidéo, le quatrième signe, à mon sens, sur 5, que tu es réellement une flamme jumelle, c'est que tu vas vivre une obsession amoureuse dans une intensité extrême. Ici, on parle d'intensité parce que dans toute forme d'intensité dans la vie, dès qu'il y a une intensité de quelque chose, il va y avoir un changement. Donc, si on met de l'eau à bouillir, bien, si on ouvre le feu plus fort, bien, dans l'intensité de bouillir, il va y avoir de l'évaporation. Donc, il y a une transformation. La même chose si je vais complètement dans l'extrême, si je mets du froid un peu dans de l'eau, ça va juste refroidir l'eau, elle va devenir de plus en plus froide, mais si je vais à l'extrême, elle va se geler. Donc, elle va changer de forme. Ici, dans ce parcours initiatique, qui va venir transformer, mettre plus d'intelligence dans ton cœur sacrificiel, on vient changer tous tes schémas, on vient changer tous tes programmes inconscients, eh bien, plus tu vas avancer dans ton parcours, plus tu vas observer des transformations. Et ces transformations-là, ils sont poussés en avant, ils sont mis en place, on est poussé à libérer, on est poussé à comprendre qu'est-ce qui se passe pour cesser de résister. Parce que le fait de s'enfermer dans une histoire romantique, une histoire d'amour, bien, on empêche complètement le processus de se faire. On est encore en train de mettre ça dans des anciens schémas. Ça, c'est un des plus grands pièges, finalement. Donc, on est poussé à l'extrême dans des souffrances d'amour sacrificiel, dans des quémandements d'amour ou dans de l'acceptation des miettes d'amour pendant longtemps et on va en souffrir dans des extrêmes, on va devenir dans des obsessions amoureuses à l'extrême. Premièrement, pour pouvoir le voir, donc tu peux pas passer à côté de ce que tu portes, tu le vibres tellement fort, c'est tellement exprimé à l'intérieur de tous tes corps conscience, c'est très puissant. On peut pas du tout passer à côté de ce parcours-là. Une personne qui vit ça, c'est impossible. Qu'elle dise ça, j'ai vécu ça puis je m'en suis pas rendu compte. Impossible. Tu t'en rends compte, tout le monde s'en rend compte en entour de toi. On perd beaucoup d'amis, on se fait traiter de folle souvent parce que c'est obsessionnel. C'est vraiment obsessionnel. Tu manges de ça, tu déjeunes de ça, tu bois de ça, tu rêves à ça, tu penses à ça, tu respires ce parcours-là. C'est pas compliqué, ça fait partie de toute ta vie, toutes tes sphères à chaque instant. Et à un certain point, tout ça, c'est pour que tu passes pas à côté de ce parcours-là, justement. Que tu le priorises et que tu priorises pas de focusser sur l'autre, mais que tu priorises d'observer, mais qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi qui me fait réagir comme ça, qui me fait souffrir comme ça. Parce que tu t'en rends compte que l'autre personne soit là ou pas là, ça te fait souffrir quand même. Que l'autre personne dise ou ne dise pas, il y a quelque chose qui te fait souffrir quand même. Donc, la personne, elle peut être absente, rien dire et tu en souffres intensément. Donc, il y a une obsession réellement amoureuse dans ce parcours-là d'initiation. Et en bout de ligne, plus tu avances dans ton parcours, plus tu te demandes si tu n'es pas dans une prison mentale ou dans une forme d'emprise. Tu te demandes si tu n'es pas possédé, si on t'a pas mis un virus dans ton verre, puis que finalement, on t'a drogué à l'amour d'une certaine manière parce que tu deviens comme une junkie. Et là, même toi, tu te dis à un certain point, OK, ça ne fait plus de sens. C'est mignon que je me dise que c'est ma moitié d'âme, c'est romantisé, ça fait rêver de se dire que c'est un amour pur puis qu'on va se retrouver dans une fusion et une réunion, mais la réalité, elle est très, très loin de ça. Donc, à un certain point, tu te dis que cette obsession-là, ben tu la sens vraiment comme une prison. Tu te sens dans une prison dans ton intérieur. Et surtout, c'est vrai, j'avais oublié de dire ça, surtout quand tu t'aperçois que tu ne vibres plus pour aller vers une autre personne, que même si ton ego, il se dit, mais moi, je veux avoir un autre amoureux, alors je veux pouvoir vivre ma vie de femme d'une autre manière, mais que tu t'aperçois que tu en es empêché vibratoirement, il n'y a plus personne qui vibre avec toi, et là, tu te sens encore plus dans une prison. Et ça, ce n'est pas un hasard, c'est vraiment pour que tu apprennes à faire le travail de te libérer d'un cœur sacrificiel, puis d'amener beaucoup plus d'intelligence dans ce corps-là. Le point numéro 5, dernier point pour aujourd'hui,
Et je te remercie. Si tu es resté jusqu'à la fin, ça m'indique que ce que je te partage ici, bien, ça vibre avec toi puis, et que tu as apprécié les quelques minutes que tu as passées avec moi aujourd'hui. J'espère que ça va t'éclairer pour voir plus clair, justement, dans ce parcours-là, puis que ça va faire changement surtout de tout ce qui est répété par des perroquets, flammes jumelles sur tout le web, sur les chaînes YouTube. Je ne sais même pas comment vous faites aujourd'hui. Quand je pense à mon parcours que j'ai commencé en 2015, puis qu'il n'y avait presque pas d'informations, c'était aussi une problématique dans le sens que pas d'informations ou de la désinformation, je ne sais pas entre les deux qu'est-ce qui est mieux. Mais aujourd'hui, c'est vraiment incroyable comment on entend constamment la même chose et qu'il y a une chaîne après l'autre qui naît d'une certaine manière. Tout le monde pense qu'ils ont compris qu'est-ce que c'était un parcours de flamme jumelle, mais ils répètent simplement des informations qui, à mon sens, sont de la désinformation du New Age et qu'on s'enferme dans ça et ça va aussi loin que ce qu'on a entendu dans le documentaire Netflix sur, entre parenthèses, des Twin Flames, parce que pour moi, c'est vraiment pas ça. On ne cherche pas notre Twin Flame. Je peux pas vous vendre le fait que je vais vous faire trouver votre flamme jumelle. Puis au contraire, je ne souhaite pas ça à personne, même si effectivement la transformation elle est incroyable. L'amour qu'on développe envers soi-même, elle est juste comme incroyable. Enfin, c'est un parcours où est-ce qu'on apprend à s'aimer réellement. Mais par contre, tout ce qu'on a vendu sur ce thème-là, sur ce concept-là, ça, je trouve que ça va vraiment trop loin. Donc, je disais, je ne sais pas comment vous faites aujourd'hui. J'imagine que vous avez plus de discernement que ce que moi, je pouvais avoir en début de parcours. Puis aujourd'hui, ben, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui vont malheureusement s'enfermer dans le concept de flamme jumelle, puis en réalité, sont dans une relation toxique. Donc, ça, c'est le côté, disons, machiavélique de ça. C'est vraiment le terme parce que ça l'enferme vraiment beaucoup de personnes. L'autre côté aussi, c'est que le fait que les informations soient répétées constamment et des mauvaises informations, bien, ça peut induire beaucoup de réelles flammes jumelles finalement en erreur. Alors ça, je peux l'observer souvent que certaines personnes, même si vous entendez des choses différentes, disons, en venant sur ma chaîne, puis que ça fait du sens pour vous pour un certain temps, en allant réécouter d'autres informations répétées, tourner vers l'autre constamment, ben ça vous fait retourner votre conscience vers l'autre au lieu de faire ce qui est à faire, c'est de faire un retournement de conscience vers toi. Mais ça, il faut le répéter constamment pour que tu en prennes conscience et qu'éventuellement, ça soit intégré. Donc, mon point numéro 5, finalement, ça m'a pris du temps avant de me rendre au point numéro 5. Merci, t'es patiente d'attendre jusque-là parce que je sais que ça fait du sens pour toi. Donc, ce que j'ai observé dans mon parcours et dans le parcours de centaines de flammes jumelles que j'ai accompagnées, c'est que tu vas t'apercevoir aussi que tu vas vaciller entre j'aime cette personne-là à la folie et il va y avoir un basculement qui va se faire à un rejet. Tu n'es plus capable. Tu veux t'enfuir de cette souffrance-là. Tu veux couper les contacts avec l'autre jusqu'à ce que tu t'aperçoives que, ben, en réalité, il n'y a rien fait de mal. Il ne doit rien. Cette personne-là te doit rien en réalité. S'il ne te répond pas, s'il ne veut pas te choisir, etc. C'est comme tu peux pas forcer quelqu'un à t'aimer. C'est pas de l'amour réel. Ça, c'est de forcer quelqu'un à t'aimer. Donc, forcer quelqu'un à t'aimer, c'est automatique que cet amour-là, elle n'est pas réelle. Donc, et ça démontre ton niveau à toi d'insécurité. Puis, c'est comme un viol émotionnel d'une certaine manière qu'on veut faire. Je veux que ton cœur m'aime parce que moi, ça me fait mal que tu m'aimes pas. Et là, tu t'aperçois de cette folie qu'on a à l'intérieur de nous dans nos programmes inconscients. Ça va jusque-là. Et quand tu t'en prends conscience, bien, tu reviens dans, mais finalement, j'aime cette personne, merci de me montrer ça, je comprends que tu es mon partenaire, on retourne constamment dans une boucle comme ça dure longtemps, finalement, ça dure tant qu'on n'a pas libéré tous les programmes inconscients, et de la libération de programmes inconscients, ce n'est pas juste énergétique, transgénérationnel, émotionnel, ça va beaucoup plus loin, il y a plusieurs paliers et ça doit se faire que par toi, mais en même temps que juste toi qui peux le faire,
mais tu peux pas savoir comment le faire si on te l'enseigne pas. Donc, c'est pas quelqu'un qui va le faire, c'est quelqu'un qui va t'enseigner comment le faire. Ça, c'est vraiment différent. J'en parlerai dans une autre vidéo. Donc, voilà les 5 points qui, pour moi, font tellement de sens dans un réel parcours de flamme jumelle. Si tu te reconnais dans ces 5 signes-là, ben, je t'invite vraiment à t'inscrire au webinaire qui a lieu le 20 octobre. Il y en aura d'autres. Regarde toujours sur mes vidéos. Si tu écoutes cette vidéo 1 an, 2 ans après que je l'ai publiée, parce que ça peut arriver, bien, je t'invite à regarder sous la vidéo, sous mes autres vidéos. Je vais constamment amener des webinaires gratuits ou des fois, il va y avoir des webinaires où il y aura une petite charge à payer, peu importe. Toutes les informations sont toujours sous ma vidéo. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt.